Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la 12e Convention on Health Analysis and Management, CHAM 2020. Tout d'abord, un petit clin d'œil au Mont Blanc, à ses glaciers, ses aiguilles et à l'Arve, en espérant que nous pourrons nous retrouver l'an prochain, en 2021, en ces lieux que nous connaissons depuis 11 ans, puisque cette année nous sommes à Paris. Le thème que je voudrais développer, juste l'introduction, s'intitule « Solidaire, solitaire ». Pourquoi ? Comment le changement d'une seule lettre suffit à inverser le sens d'un mot ? Victor Hugo écrivait, je cite, « Rien n'est solitaire, tout est solidaire. L'homme est solidaire avec la planète est solidaire avec le soleil avec l'étoile avec la nébuleuse, et la nébuleuse est solidaire avec l'infini. » Mais qu'est-ce qu'est réellement cette solidarité ? Ce n'est ni la charité, se prendre soin, la caritas, qui donnera en anglais le care, ni l'altruisme, ni la générosité. La solidarité est un devoir social, une obligation de groupe faite d'assistance et de collaboration réciproque entre les individus d'une communauté grâce aux liens qui les unissent. Fondée à l'origine sur le sang et la parenté, la famille, le clan, la tribu, elle s'est étendue à d'autres modes d'affiliation, les compagnons, les membres d'une confrérie, d'un ordre, d'un syndicat ou d'une association. La solidarité se traduit aussi dans la commune, la communauté de communes, le canton, le département, la région, la nation et l'Europe. La santé est un des champs d'application prioritaires de cette solidarité entre bien portants et malades, riches et pauvres, jeunes et vieux. Elle est à ce titre l'un des 6 principes de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Face à la pandémie, la solidarité a bousculé le train-train habituel pour faire face à la détresse, mais elle a aussi montré ses limites d'action partagée entre professionnels des secteurs publics et privés, entre hôpitaux, cliniques et médecine de ville, le dogmatisme de certains ayant freiné le pragmatisme exemplaire des autres pour soutenir la crise dans laquelle le pays est encore confronté. Être solidaire, c'est refuser de séparer le médical du médico-social et de l'environnemental, c'est empêcher d'isoler la prévention d'avec le soin et la réhabilitation. Être solidaire, c'est en finir avec les vieux poncifs colportés par ceux qui voudraient extraire l'hôpital public de l'économie du monde, en rêvant de le financer à part. Mais que je sache, l'argent public n'existe pas. L'État paye le million d'agents de la fonction publique hospitalière, que je salue à nouveau pour son extraordinaire dévouement, grâce au marché via les taxes diverses et les impôts prélevés sur la production industrielle, artisanale et commerciale quotidienne, ainsi que sur les ménages. La République vit donc par et dans l'économie du monde pour financer ses missions régaliennes dans le cadre d'un contrat social, d'une solidarité payée par l'impôt, afin d'agir au service de tous. Dès lors, cette solidarité ne peut se développer harmonieusement que dans la confiance entre les individus. Vouloir opposer les 2 secteurs d'activité sanitaire, publique et privée, est une attitude indigne qui ne sert personne, surtout pas les malades. Nous devons laisser aux acteurs de terrain la liberté de faire leur métier ensemble, nous affranchir du carcan administratif qui parfois enferme les professionnels dans une précaution tatillonne et un immobilisme délétère. Abolir les règlements qui freinent l'innovation dans l'accomplissement des actions quotidiennes au service des patients. Agir, réguler et surtout simplifier, comme l'a dit le Premier ministre, de manière fluide, tout en gardant en ligne de mire le temps long du but à atteindre. Voilà les priorités qui s'imposent en rapprochant les acteurs afin de bâtir un système de santé réellement solidaire au lieu d'une accumulation de chapelles et autres petites boutiques qui sapent les bases mêmes d'une action concertée et surtout, pensons d'emblée européens, décidés à œuvrer ensemble au mieux-être des populations de notre vieux continent qui se cherche encore dans le chaos du monde. La solidarité, le plus beau des mots lorsqu'il est vécu par chacun pour tous et par tous pour chacun.